cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors j'espère que vous êtes en forme, Franck, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une mais deux questions auxquelles vous allez devoir répondre. La première, celle d'Olivier. Quelle est l'origine de l'enclave des papes dans le Vaucluse, à Avignon donc? Et pourquoi les papes ont quitté Avignon pour rentrer à Rome et en quelle année? Ça, c'est la question de Valérie. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pourquoi est-ce qu'ils sont repartis? Voilà. Tout ça nous amène évidemment au rapport entre la papauté et le pouvoir royal français, et notamment celui de Philippe le Bel. Vous savez, Philippe IV, qui exerçait sur la papauté une pression terrible. Rappelez-vous l'affaire des Templiers, dont le sort avait été réglé au concile de Vienne. Le pape Clément V, à l'époque très affaibli, va finir par s'installer dans cette enclave du comté venessin, donc aux frontières même du Saint-Empire d'un côté, de la France de l'autre, mais tout près de la France, tout simplement. Il faut se rapprocher de cette tutelle. Ce sont le roi et ses conseillers qui l'ont ainsi décidé. Le choix de la ville est par ailleurs très, très stratégique, puisque c'est une ville nodale, une étape commerciale sur la route des foires de Champagne, et puis c'est cette frontière, encore une fois, entre Saint-Empire d'un côté et Royaume de France de l'autre. Ça va durer longtemps. Il faut retenir ces deux dates. Ça commence en 1309, donc, à la fin du règne de Philippe IV, et ça va durer cet épisode avignonnais jusqu'en 1418. Alors, la première période, pendant 7 décennies, de 1309 à 1378, il n'y a qu'un pape qui siège, non plus à Rome, mais en Avignon. Le premier retour à Rome, ce sera celui de Grégoire XI, parce que la ville de Florence s'est rebellée contre l'autorité papale. Le pape a besoin de se rapprocher, en quelque sorte. Il va se réinstaller à Rome, mais tous les cardinaux n'ont pas suivi. Et quand meurt Grégoire XI, on va se mettre à élire deux papes. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, entre 1378 et 1418. Et là, ça veut dire qu'on va avoir un pape avignonnais contre un pape romain. Alors, quels sont les papes en question, etc., je n'ai pas le temps de vous le dire, d'autant moins que je voudrais profiter de l'occasion pour vous donner un conseil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, nous étions allés en Avignon, justement, et nous avions fait une émission sur les luminescences, qui est cette mise en scène spectaculaire de la cour du Palais des Papes en Avignon, sous la direction de Bruno Cellier. C'est un spectacle à couper le souffle. C'est en ce moment, c'est depuis le mois d'août, et ça va durer encore quelques temps, quelques semaines. Donc, jusqu'au 3 octobre prochain, si vous êtes en Avignon, n'hésitez pas à aller les voir.